Alors, bonjour à tous, je vais vous présenter une vidéo sur la décolonisation en Algérie et ses conséquences. Donc d'abord, on va présenter ce qu'est l'Algérie. Donc l'Algérie est un pays situé en Afrique du Nord, dans un ensemble de 3 pays que l'on appelle le Maghreb, composé du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie. L'Algérie est bordée au nord par la mer Méditerranée. Elle est donc bordée également de pays voisins qui sont nombreux, donc le Maghreb, la Mauritanie, le Mali, le Niger, la Libye et la Tunisie. 80% du territoire de l'Algérie est composé du désert du Sahara. C'est le plus vaste pays d'Afrique. Sa capitale est Alger et sa population, majoritairement jeune, est composée de 43 millions d'habitants. L'Algérie a connu bien sûr la colonisation française. Donc cette colonisation a débuté en 1830. Pour la petite histoire, c'est suite à la claque du consul français par le souverain algérien Hussein Dey, donc qui était sujet de l'Empire ottoman, avec un fouet à mouches pour non remboursement des dettes, que la France lance une attaque contre l'Algérie. Donc il s'agit d'une colonie de peuplement par la France et donc c'était un département français. Elle était donc la population était composée majoritairement de colons français que l'on appelle les pieds noirs, mais il y avait aussi des étrangers, majoritairement des Espagnols, et puis il y avait bien sûr la population d'origine qui était à la fois berbérophone et arabophone. Il y avait bien sûr dans cette société de fortes inégalités entre les colons et les colonisés, donc on parle d'une société à 2 vitesses. Pour approfondir sur ces inégalités, je vous invite à voir les liens en barre d'infos. Cette colonisation s'est terminée par une guerre d'indépendance, 1954-1962. Donc, bien sûr, pendant la colonisation, les proclamations d'indépendance se sont faites de plus en plus importantes et le 1er novembre 1954 éclate la Toussaint Rouge, donc qui est une série d'attentats effectués contre le gouvernement, contre le pouvoir français en Algérie. Donc la guerre d'Algérie débute ainsi et cette guerre sera sanglante et va durer pendant 8 ans. Pour approfondir également sur la guerre d'Algérie, je vous invite à regarder les liens en barre d'informations. L'Algérie après l'indépendance. Donc en 1962, l'Algérie parvient à devenir indépendante, donc c'est une république, mais depuis l'indépendance, l'Algérie manquera de stabilité politique et économique également. Donc pour approfondir, je vous invite à voir les liens en barre d'infos. Je vous remercie, c'est la fin de cette vidéo. À bientôt à l'école virtuelle du CSAP.